Sauriez-vous distinguer une demande d'une exigence lors d'un échange? Quelle en est la principale différence? Cela vous intéresse? Alors, allons-y! Pratiquer à chaud la critique vise l'évaluation d'une situation et, si possible, l'obtention d'une évolution positive. Or, l'intensité du moment dans lequel nous nous trouvons peut nous conduire à exprimer une exigence et non une demande. Voyons-en les différences et ce que cela implique. L'exigence est brute, grégaire et difficile à négocier. Elle est centrée sur un résultat. Essayez de soumettre l'autre, parce que c'est bien ce que vise l'exigence. Il résistera, s'opposera ou sabotera dans votre dos la situation ou pas. Si vous soumettez, il aura tendance à en demander toujours plus. Et finalement, dans tous les cas, vous risquez les abus, le discrédit et la défiance. C'est en cela que l'exigence est très différente de la demande. Avec la demande, l'intention se situe à un autre niveau car elle cherche à responsabiliser par la prise en compte des sentiments et des besoins de chacun pour trouver un compromis. Obéir ou se responsabiliser, ce n'est pas la même chose. La politesse, au quotidien, complique la distinction entre exigence et demande, car la forme masque le fond. La distinction se révèle à la réaction obtenue face à un refus ou à un non. Si la réaction fait place à un mécontentement, voire exprime une obligation, alors c'est qu'il s'agit d'une exigence et qu'un travail pour creuser la partie invisible de l'iceberg mériterait d'être mené. L'exigence cherche à soumettre, elle n'est porteuse d'aucune marge de manœuvre ni de souplesse. Les jugements portés par l'exigence ne sont que l'expression détournée de besoins insatisfaits. Ils ont pour effet de nous déresponsabiliser des événements, de reporter la faute sur l'autre. En intégrant l'idée que les actes ne sont que des facteurs déclenchants, mais jamais la cause des sentiments exprimés, nous laissons un espace de souplesse, de dialogue et développons nos capacités d'adaptation.